un travail qui a été réalisé sur 2018-2020, donc qui a aussi été terminé avant la période Covid, qui avait pour but d'analyser un dispositif de formation basé sur une évaluation formative de et par les pairs dans le cadre de travaux pratiques. Alors, donc, le travail s'est déroulé sur 2 ans et ce que je vais vous présenter ici est le résultat de la 2e année, puisque la première année était plutôt une étude préliminaire avec plutôt des focus group au niveau des étudiants pour essayer d'adapter le dispositif qu'on a mis en place. Alors, au niveau du contexte, c'est un dispositif qui s'adresse à des bacheliers professionnalisants, des futurs technologues de laboratoire médical. C'est une UE de bloc 2 et c'est une grosse UE puisque c'est 7 crédits sur le premier quadrimestre et il y a 2 activités d'apprentissage qui sont la partie théorique et la partie pratique et qui sont évaluées de manière intégrée. Et on est une équipe de 4 enseignantes à l'époque, on est 5 maintenant. Alors, la genèse du projet vient du fait que ça fait déjà de nombreuses années qu'on évaluait notre UE de manière intégrée, en faisant très attention aux compétences des étudiants, mais on continuait à faire une évaluation chiffrée, assez classique, sommative. Et donc, on se retrouvait avec des questionnements éthiques au moment de la validation de l'UE, parce qu'on avait des étudiants qui, de plein droit, avaient 10 sur 20 et qu'en fait, on savait très bien qu'ils n'étaient absolument pas compétents pour aller en stage, pour rentrer sur le milieu professionnel. Et à côté de ça, on avait des étudiants qui, oui, effectivement, étaient plus faibles au niveau de la somme des points, mais qui, pour nous, avaient plus de potentiel sur le lieu de stage. Et donc, ça nous mettait souvent en porte-à-faux par rapport aux décisions qu'on devait prendre. Et donc, on a décidé de changer notre fusil d'épaule et de mettre en place un dispositif d'évaluation basé sur l'acquisition des compétences avec l'attribution de niveaux de compétences atteints. Le problème de ce dispositif d'évaluation par niveau de compétences, c'est que nos étudiants ne sont absolument pas familiers avec ce type d'évaluation et donc il était absolument nécessaire de mettre en place un dispositif d'appropriation de ces grilles, en fait, puisqu'on en est passé sur des grilles critériées, donc d'appropriation des grilles par les étudiants. Et donc, le dispositif donc, que je vous présente ici, c'est celui de la 2e année. C'est un dispositif sur 10 semaines, avec au début du dispositif des moments de présentation du dispositif, du mode d'évaluation et des grilles critériées. Et puis ensuite, une semaine équivaut à une thématique. Donc en microbiologie médicale, il y a des très grandes familles de bactéries et classiquement, quand on apprend la microbiologie au départ, on apprend famille par famille en partant des familles les plus simples et puis en allant vers les familles les plus compliquées. Et donc nous, on est sur cette base-là, une famille ou un groupe de bactéries par semaine. Et pour chacune d'elles, on aborde les aspects théoriques, les tests qu'il faut faire et les processus d'identification, la réalisation des antibiogrammes, donc la recherche des résistances et sensibilités pour pouvoir donner aux patients un traitement. Et alors, dans notre pratique de laboratoire, tout ce qui concerne les bonnes pratiques de laboratoire. Sur chaque semaine, les étudiants avaient un rapport à remettre. Et donc, pour leur permettre de s'approprier ce mode d'évaluation et les grilles critériées, on est passé sur une base d'évaluation formative en 3 phases. Donc, la première phase, les rapports qui sont remis sont évalués de manière formative et donc les étudiants reçoivent un feedback, mais cette évaluation est faite par les enseignants. Ensuite, à la 2e phase, on demande aux étudiants de s'auto-évaluer et puis ensuite, les enseignants viennent faire une évaluation formative et un feedback sur le rapport. Et puis, dans un 3e temps, on est passé à une évaluation formative et un feedback par les pairs avec, pour le premier rapport, dans ce cas-là, une supervision enseignante, c'est-à-dire que l'enseignant est repassé sur les évaluations pour voir si on était d'accord et pour essayer de donner un peu plus de crédit à cette évaluation. Et donc, ce qu'on a voulu savoir à propos de ce dispositif d'apprentissage, c'était quelle était la perception de ce dispositif par les étudiants et est-ce qu'il évoluait au cours du temps.
donc à différents moments du dispositif. On a voulu voir l'évolution au cours du temps de la dynamique motivationnelle et on s'est intéressé plus particulièrement à la valeur perçue de la tâche, au sentiment d'efficacité personnelle et à l'engagement. Et puis enfin, on a voulu savoir quel était l'impact de ce dispositif sur la dynamique motivationnelle. Donc, dans les données de la littérature, on montre vraiment on décrit que l'évaluation formative est vraiment un élément clé dans la régulation des apprentissages et que le feedback fait partie de ces processus de régulation. Il permet de mettre en avant les forces et les faiblesses de l'apprenant et de proposer des actions de régulation et le feedback a un impact positif sur la motivation. Et par ailleurs, l'intérêt d'une évaluation par les pairs est que l'apprenant devient acteur de sa propre évaluation et que non seulement il a la posture d'évaluer, mais qu'il a également dans les autres types d'évaluation, mais qu'il prend également une posture d'évaluateur, ce qui lui permet de changer de perspective, d'utiliser sa pensée critique et surtout de s'approprier les critères d'évaluation. Concernant la dynamique motivationnelle, donc la dynamique motivationnelle, c'est une résultante de différents facteurs qui mettent en relation la personne et son apprentissage. Et donc, dans ces facteurs, il y a une série de sources de motivation qui vont pousser l'apprenant à poser un choix et ce choix aura des conséquences au niveau de la réussite de l'apprenant dans la tâche qui est proposée, et cette réussite peut éventuellement d'elle-même revenir une source. Et donc nous, dans ce travail-ci, on s'est intéressé à deux sources qui sont la perception de la valeur de la tâche et la perception de compétences, et au niveau des conséquences, l'engagement cognitif des apprenants. Alors, au niveau de la méthodologie, on avait une cohorte en 2019-2020 de 50 étudiants et donc on a collecté les données à l'aide de 3 questionnaires qu'on a proposés aux apprenants à 3 moments. Au premier temps, qui est avant le dispositif, dans un deuxième temps, après le dispositif, mais avant l'évaluation certificative. Et puis, le troisième temps était après l'évaluation certificative. On a interrogé les étudiants sur des niveaux d'accord ou des niveaux de maîtrise et de difficulté. Et donc, on a analysé toutes ces variables. Alors, donc je vais vous présenter ici les résultats pour les 3 éléments, donc la perception du dispositif, puis la dynamique motivationnelle et puis l'impact du dispositif sur cette dynamique motivationnelle. Alors, au niveau de la perception du dispositif, on observe une perception assez moyenne du dispositif. Donc, elle a un score moyen de 3,8 sur 5 au premier temps et elle a plutôt tendance à diminuer au cours du temps. Et c'est assez bien en relation avec ce que les étudiants verbalisent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas confiance dans le dispositif d'évaluation par les pairs. Or, dans la littérature, on décrit bien que pour qu'un feedback soit fiable et pertinent, il faut qu'il procure une information de grande qualité et donc une certaine qu'il y ait une certaine expertise derrière cette évaluation qui ne semble pas être ressentie ici par les étudiants. D'autre part, ils verbalisent également que le fait qu'il n'y ait pas de notes chiffrées, ils sont en perte de repères. Et ça, c'est en accord avec ce que Caroline Dozo a montré dans sa thèse, que pour nos étudiants en communauté française, la note avait encore une valeur informative très importante, alors que les données de la littérature montrent que cette note a en fait une valeur de feedback peu informative. Et ça, c'est dû évidemment à leurs expériences antérieures pour lesquelles ils ont très peu d'évaluation formative avec absence de notes. Au niveau de la dynamique motivationnelle, on constate que pour la valeur perçue de la tâche et pour l'engagement, on a une légère diminution des scores entre le temps 1 et le temps 2, mais qu'en fait, les scores sont déjà très élevés. Ici, vous avez les scores au temps 1. Donc, on est à 4,5 pour la valeur perçue sur 5 et à 4,3 pour l'engagement. Donc, c'est des scores qui sont déjà très élevés. Et en fait, ça chiffre
ce qu'on observe de manière intuitive, c'est-à-dire qu'on est dans des activités très professionnalisantes, très en lien avec leur futur professionnel et qui sont en général des activités qui présentent une forte implication des étudiants. Au niveau du sentiment d'efficacité personnelle dans le processus d'évaluation, là par contre, on observe un score qui est très moyen, hein, puisqu'on est à 2,83, et ce qui est en fait en cohérence avec la perception du dispositif et le fait que les étudiants ne se perçoivent pas comme experts ou qualifiés pour pouvoir évaluer leurs pairs. Au niveau de la perception de leur niveau de maîtrise aux différents temps, donc des compétences qui sont travaillées et de leur perception de la préparation à l'évaluation grâce à ce dispositif. Les étudiants, on voit vraiment une évolution de ces scores-là et donc les étudiants se sentent vraiment progresser, ils sentent la progression aussi au niveau de la préparation à l'évaluation certificative et donc ça, c'est ce qu'on cherche évidemment avec notre dispositif de manière générale, donc le dispositif d'apprentissage et le dispositif d'évaluation qu'on a mis en place. Et ce sentiment d'évolution se reflète en termes de réussite, puisque cette année-là, on a eu 86% de réussite en première session et 100% après la seconde session. Et enfin, au niveau de l'impact du dispositif sur la dynamique motivationnelle, il y a peu d'effets de la perception du dispositif sur la motivation. Cet effet est légèrement positif et augmente dans le temps, mais il n'est pas très important. Et ceci est probablement dû au fait que les variables de la dynamique motivationnelle, telles que la valeur perçue de la tâche et l'engagement, sont déjà très, très élevées. Au temps 1, donc avant le début du dispositif, et que donc forcément, on n'a pas beaucoup de marge de progression. Alors, de manière générale, donc l'aspect qui est mis en avant sur cette recherche, c'est que les étudiants ont une vision, une perception de du dispositif qui est assez faible et qui donc, on doit pouvoir améliorer cette perception et donc on aura peut-être du coup un impact sur la motivation des étudiants. Et donc pour ça, on a plusieurs perspectives. Tout d'abord, une mise en place plus précoce d'un dispositif d'évaluation formative par les pairs. Donc on est dans une unité de bloc 2. Donc essayer que déjà en bloc 1, on ait ce type d'évaluation qui soit proposé, afin qu'ils puissent se familiariser avec ce type de dispositif. Deuxièmement, une amélioration de la communication autour du dispositif, dès le début du processus pour clarifier les objectifs, mettre en avant la plus-value et aussi changer notre discours en présentant ce processus comme un processus de co-apprentissage où les étudiants ont vraiment un rôle d'accompagnateur de leur pairs. Et puis aussi, il faut qu'on revoie l'accompagnement dans le processus évaluatif, donc pour renforcer leur sentiment d'efficacité personnelle au niveau de leur rôle d'évaluateur et poursuivre et améliorer l'appropriation des grilles critériées. Et pour ça, on a cette année-ci mis en place différentes choses. Donc, d'une part, dans l'unité de bloc 1 qui précède celle-ci, donc qui est l'unité de base de microbiologie, une évaluation formative et certificative sur base de grilles critériées a été mise en place. Donc, les étudiants qui vont arriver l'année prochaine, donc en septembre 2021, auront déjà eu ce type de dispositif d'évaluation. On a renforcé la présentation du dispositif, du mode d'évaluation en faisant des exercices, donc en proposant des résultats de manipulation et en proposant aux étudiants, à l'aide des grilles critériées, de les évaluer de manière collégiale en discutant sur les critères et en discutant sur les niveaux que l'on donnait. Et puis, alors, cette année-ci, on a changé un peu notre fusil d'épaule sur la façon de découper le quadrimestre. Ça, ce n'est pas dû aux résultats de la recherche, mais c'est dû aux résultats du confinement de l'année passée, où les étudiants n'avaient pas eu la formation pratique suffisante que pour entamer les travaux pratiques d'emblée. Donc, on est passé sur un mode en 2 phases, une phase d'apprentissage vraiment sur l'acquisition des techniques et une phase d'approfondissement sur vraiment l'identification des bactéries. Mais ces 2 phases nous ont permis vraiment, dans la phase d'apprentissage, de travailler de manière très ciblée sur certains critères et donc certains passages, éléments de
la grille critériée. On a renforcé l'auto-évaluation et fait plus d'évaluations formatives par les enseignants. Et puis, du coup, ça nous a permis, dans la phase d'approfondissement, de travailler de manière conjointe plusieurs critères, plusieurs acquis d'apprentissage et de laisser les étudiants plus en autonomie dans leur évaluation formative et dans leur feedback, tout en nous étant là en support par rapport aux étudiants. Et on a beaucoup plus encouragé l'auto-évaluation. Voilà, donc pour conclure, donc on a mis en place donc, ce dispositif d'évaluation par les pairs qui est basé sur un feedback à visée formative, dans le but que les étudiants puissent s'approprier les grilles critériées qui servent à l'évaluation certificative. On a observé que la motivation des étudiants était relativement élevée par rapport au dispositif, et ce, dès le début. On observe une évolution positive de la perception du niveau de maîtrise et de la préparation à l'évaluation certificative, mais par contre, on a donc cette perception assez moyenne du dispositif, et je vous ai présenté les différentes pistes d'amélioration qu'on a déjà mis en place en fait cette année-ci. Et alors, de manière plus générale, ça met en lumière que nos étudiants, il faut retravailler la balance entre l'évaluation des savoirs sommatifs notés par les enseignants et l'évaluation des compétences formatives par les pairs. Les étudiants donnent encore énormément de poids. Alors, la balance n'est peut-être pas dans le bon sens, en fait, euh, mais donnent encore énormément de poids à l'évaluation, j'ai envie de dire, traditionnelle. Et donc, voilà, il y a peut-être un travail, mais de manière plus globale à faire là-dessus. Voilà, et ça, c'est toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce travail. J'ai terminé, donc si vous avez des questions, c'est avec plaisir, ou des commentaires. Merci Caroline, et j'arrête l'enregistrement avant le passage aux questions-réponses.